Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jalia, bonsoir. Bonsoir, Tu vas bien? ça va très bien Daniel et toi? Bah écoute, pas trop mal, hein. Ça va, pas trop le tarac? Ça va, Ouais. ça va. Tu es une habituée? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Bah tu te produis sur scène quand même, Oui, c'est ça. un petit peu, Ouais. hein? Quel a été ton premier contact avec la musique? Alors, je chante depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à chanter très jeune dans ma chambre en écoutant de la musique à la télé, à la radio. Et j'écoutais du coup avec mes sœurs du R&B, du compas, du zouk, beaucoup de variétés françaises également. Et j'ai commencé à chanter. Voilà, donc j'ai été inspirée par toutes ces musiques que j'écoutais. Et je chantais également à l'église. Et là-bas, on m'encourageait énormément. On me disait que j'avais une belle voix. Et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à chanter dans des podiums ouverts dans ma ville avec ma sœur. Et par la suite, en grandissant, j'ai rencontré des musiciens avec qui je me produisais dans les restaurants parisiens. Et donc, on chantait dans les soirées privées, dans les mariages. Et voilà, comment ça a commencé. Et c'est tout ce qui m'a donné l'envie de poursuivre plus sérieusement la musique. Quel regard ont ta famille, ton papa et ta maman sur ta passion pour la musique? Alors, ma mère, depuis que je suis toute petite, du coup, elle voit que je chante. Après, mon père n'est plus là. Mais ma mère, aujourd'hui, étant donné qu'elle est très religieuse, je pense que ça doit être un peu difficile pour elle de voir que je ne chante pas des musiques, du coup, religieuses. Oui, mais t'as fait du gospel, C'est ça, hein? j'ai déjà fait du gospel. C'est vrai que maintenant, j'en fais plus du tout. Et donc, pour elle, ça doit être un peu compliqué, comme tout parent, j'imagine, que les parents religieux voudraient que leur enfant chanteur chante de la musique religieuse, mais du coup, c'est pas mon cas. Ça doit être un peu compliqué pour elle, mais elle me soutient quand même. Tu écris? J'écris depuis que j'ai 16-17 ans. Ouais, j'écris, et là aujourd'hui je coécris, j'écris beaucoup avec mon partenaire qui est également mon mari. Voilà. Alors, vous vous inspirez de quoi pour tes chansons? Alors, je vais m'inspirer principalement de ma vie personnelle, de la vie des personnes qui m'entourent, de mes proches. Je vais également m'inspirer des histoires que j'entends. Voilà, c'est comme ça que j'écris mes chansons. Tu viens de quel coin? Martinique, c'est ça? Non, Haïti, Ah, tu es d'Haïti, c'est ça. voilà. Ah Ouais. ben, Haïti, Libye Montana est également de Haïti. Ah, d'accord, Voilà. ok. On va peut-être avoir la chance tout à l'heure de le Ah, voir. bah oui, bah, Hein? j'espère. Tu connais Libye Montana, le rappeur? Ah oui, 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 oui. Ok. Alors, du coup, tu t'inspires de tout. Et y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Alors c'est vrai que j'ai oublié de te dire, mais quand j'étais petite, j'ai commencé à chanter aussi grâce à Whitney Houston. J'ai regardé Bodyguard, le film, et c'est vrai que le film m'a scotché, sa voix m'a scotché. Donc je me suis vue à, voilà, à réinterpréter ces morceaux. Je les apprenais par cœur et je les chantais devant le miroir. Et puis là, j'ai su en fait que j'allais être chanteuse, que j'allais chanter. Voilà. Bon, moi, tu sais que j'adore les lives sur Art Up. D'accord. Tu peux me faire Houston Houston? Ah non, pas du Whitney Houston, parce que bon. Ou alors une de tes interprétations? Ok. Je vais interpréter Story, enfin une petite partie de Story. C'est le premier single que j'ai sorti au mois de juin. Donc je peux te faire un petit, le petit couplet, le premier couplet. Apparemment, je veux. On est en direct, c'est pas grave. Prends ton temps, prends ton souffle. Ok. Et puis, Alors, euh, non, non. après, si tu veux, Ok, on peut le faire plus tard, hein, ok, si d'accord. tu préfères. Ok. Hein. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement de musique? Alors, mon mari, avec qui du coup je chante,
C'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, que ça soit, il a pu me donner des cours de chant. C'est un peu mon mentor en fait dans la musique. Il m'aide à composer, à écrire et à bien structurer ma voix. Voilà. Tu as suivi des cours de musique, Non, jamais, des cours de chant. jamais. Tu joues d'un instrument de musique? Non, mais j'aimerais bien apprendre à jouer de la guitare et du piano. Ouais. Mais déjà commencer par la guitare, c'est vrai que c'est un instrument que Pourquoi la j'apprécie guitare? beaucoup. Je trouve que c'est un instrument qui est pratique, on est dehors, partout en fait. On peut juste la sortir et s'accompagner avec quelques accords. Je trouve que c'est un instrument qui est simple et qui est beau surtout. Tu nous fais plutôt quel genre de musique? À la guitare? Non, en général. Alors, actuellement, je fais du compas, mais tu pourras m'entendre en tout cas sur de la trap, du R&B, du zouk, du reggae, du dancehall. Vraiment, on va dire que je fais du djalia. Le djalia, c'est vraiment c'est tout ce qui m'a inspiré jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc tous les gens que je viens de citer. Le piano, tu penses à en jouer bientôt ou... Pourquoi pas? Je me mettrai déjà à la guitare Ouais. et après, pourquoi pas le piano. Oui, Tu as déjà des chansons de prêtes pour jouer à la guitare? oui, j'ai des Ouais. chansons. Ouais. Quel genre de musique écoutes-tu chez toi? Alors actuellement, j'écoute vraiment de tout. En ce moment, j'écoute beaucoup de musique française, de la musique urbaine française. Il m'arrive également d'écouter de la musique américaine, du compas forcément, du zouk. J'écoute vraiment de tout. J'aime beaucoup la musique en fait. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Alors, dans mon éducation, alors comment elle a pu jouer je pourrais dire que ça m'a beaucoup fait grandir parce que ce que j'aime avec la musique, c'est qu'on peut véhiculer des messages. Donc là, aujourd'hui, je chante vraiment des sujets qui me tiennent à cœur, des histoires que j'entends enfin, qui me blessent, font mal, et je me dis, ben, pourquoi pas apporter un message par la musique. Et voilà, hein, je peux dire que... Quel regard as-tu sur la violence? Moi, je sais que j'ai vu dans ta bio que tu avais été beaucoup violenté quand tu étais jeune. Mhm. Oui, c'est vrai que oui, j'ai eu du harcèlement au collège. Et puis c'est vrai que cette expérience, en tout cas, m'a renforcée. Je ne tolère plus du tout l'injustice, que ça soit en amitié, surtout en amour aussi, les violences conjugales, voilà, que ça soit mentale hein, ou physique. Voilà, je n'ai aucune tolérance. Donc c'est vrai que mes chansons vont beaucoup parler de ces sujets-là. Voilà. Quel regard as-tu sur la société actuelle qui est très violente? C'est-à-dire, C'est vrai que la société actuelle est très violente. Quel regard as-tu quand tu vois les informations avec toute cette violence qui se propage ouais. dans toutes les villes? Ben, je trouve ça dommage. Et j'ai bien peur que ça se termine en guerre civile, hein, tout simplement. Il y a énormément de haine en ce moment, une colère, il y a un ras-le-bol. On le sent tous. Donc je trouve ça dommage et j'espère vraiment que dans les prochaines années, en tout cas, ça s'améliorera. Ouais. As-tu participé à des groupes musicaux ou à des projets musicaux? Oui, plus jeune, je chantais bah, du coup à l'église avec un groupe. Et voilà, donc c'est un groupe qui n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que c'était une belle expérience parce que bon, bah, on chantait, on faisait des concerts et voilà, hein, c'était une belle expérience. Y a-t-il un super souvenir musical sur scène que tu as vécu, que tu as ressenti vraiment quelque chose de puissant, de très fort? Alors c'était alors c'est vrai que en tant que Dialia, en tout cas, je n'ai pas fait beaucoup de scènes, donc pour l'instant non. Mais
Ah oui, je me souviens. Alors, lorsque j'étais plus jeune, à l'âge de 16 ans, je chantais pour un mariage. Et c'était du coup le mariage d'une amie. Et j'étais tellement émue que je ne pouvais plus chanter. J'ai commencé à chanter, j'ai fait le premier couplet. Et puis là, j'ai fondu en larmes. J'étais tellement émue. Et puis aussi, voilà, j'imagine avec la jeunesse, voilà, j'ai été prise par mes émotions et je n'ai pas pu continuer à chanter. Et heureusement que ma sœur était là et elle a pu terminer. Elle chante aussi? Oui, elle chante. Moi là, elle a arrêté, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle chantait beaucoup plus jeune. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré pour écrire dans la musique? Alors pour écrire, en tout cas pour faire de la musique, les artistes qui m'ont inspiré sont, oui, il y en a énormément. Je ne sais pas si je pourrais tous les citer, mais Milka, Perle Lama, pour citer les artistes français, Vita. Il y avait Kenya Samet aussi, que j'écoutais beaucoup. Dans le compas, ben, il y a les Karimi, les T-Vice, énormément d'artistes. Et puis, côté anglophone, il y a Alicia Keys, Beyoncé, vraiment. J'ai été inspirée vraiment par énormément d'artistes, en tout cas. 2024, tu prépares quoi? Album, EP? Alors, non, pas maintenant, mais en tout cas, il y aura des surprises qui arriveront, euh, sûrement dès le mois de septembre. Mais du coup, pour le savoir, il faudra vraiment me suivre sur les réseaux sociaux, parce que là-bas, du coup, je mets tout, j'annonce tout. Voilà, j'annonce les prochaines sorties. Donc il y a quoi en préparation? Un EP? Un album? Alors, pour l'instant, je peux Un pas me prononcer. single? Alors, ce sera pas un EP ni un album, peut-être un single en tout cas qui arrive dès le mois de septembre. Avec quelle couleur musicale? Toujours du compas, hybride. Ce sera une surprise. Bon, on va te suivre alors sur les réseaux. Tu aimes te produire en public? Est-ce que j'aime me produire en public? Oui, je trouve ça Ouais. bien sûr. Oui. C'est bien, c'est un bon moment. On est là avec nos fans. C'est un moment qui est riche en fait, qui est fort. Et non, j'aime beaucoup. Pour les deux fois en tout cas où je l'ai fait en tant que Djalia, j'ai beaucoup apprécié. Si tu avais une scène à Paris où tu aimerais te produire, ça serait quelle scène? Alors, dans 2 ans, on va dire ça, parce que là, aujourd'hui, en tout cas, dans 2 ans, pourquoi pas viser très très grand euh, le Lotte Accor Arena, voilà. Pourquoi pas? Ouais. Et pourquoi attendre 2 ans? Parce que quand même, c'est quand même une très très grande salle. Ouais. Je sais pas si je pourrais la remplir dans 2 semaines ou dans un mois. Je pense que c'est plus, oui, je pense que c'est beaucoup plus réalisable dans 2 ans. Bon, bah dans 2 ans, tu fais une scène. Avec quel artiste aimerais partager cette scène? T'aimerais faire un duo? Un duo, alors il y en aura plusieurs, j'espère. Pourquoi pas appeler Meryl, Canis, Kalash, pourquoi pas Kai, voilà. Tu nous disais tout à l'heure, avant l'émission, que tu avais un petit bébé Oui, c'est de ça. quelques mois. Ouais. Cet enfant t'inspire pour faire de la musique ou pour écrire? Alors actuellement, non, parce que là, les chansons que je... Pourquoi pas? Je pense que oui, c'est sûr que j'écrirai une chanson pour mes enfants, parce que du coup, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Mais oui, en tout cas, je compte bien écrire un morceau pour mes enfants. Je trouve ça très beau. C'est sûr que je le ferai. T'as combien d'enfants? J'en ai 4. 4. Ouais, Donc là, c'est le quatrième. c'est ça. D'accord. Ils sont grands, ils sont de la musique? Non, ils sont jeunes. Ah ouais? Ils sont jeunes. Ouais. Ils ont quel âge? Alors, ils ont 5. Alors, le premier, il a 5 ans. Le deuxième aura 4 ans au mois de septembre. La troisième a 2 ans. Et le dernier a 6 mois. Le plus grand, j'imagine qu'il écoute maman, C'est ça. hein? Ouais. Quel regard il a sur la musique? Ah bah, il est très content. Il aime beaucoup ça. Quand il entend la musique sur YouTube, il me dit, maman, maman, on veut ta musique. Et puis, il la chante. Ils sont contents. Ils aiment beaucoup. Et comme le papa aussi chante, alors là, ils sont vraiment immergés en fait. Ils sont vraiment dans la musique avec nous. Alors ton mari fait quoi comme genre de musique? Il fait de tout. Il fait vraiment de tout. Il a commencé avec la soul, mais là aujourd'hui, il rappe, il fait du R&B, de la trap. Il fait tout ce que je fais et bien plus encore parce qu'il rappe pour le coup. Non, il est vraiment très doué. C'est un rappeur, donc c'est quoi son prénom? Ola Milikan.
Hein? Ola Milican, son nom d'artiste. D'accord. Voilà. Ok. C'est son nom d'artiste, c'est C'est pas ça. son nom de. Non, c'est pas son prénom. D'accord. Ouais. Eh bien, le dernier clip que tu as sorti, Alors, c'est pas un clip, c'est un make session, un visuel qu'on a partagé sur YouTube pour accompagner le morceau. Donc, c'est Story, et je l'ai sorti au mois de juin. Et voilà, il est disponible sur toutes les plateformes, également sur YouTube. tu nous parlais tout à l'heure que tu faisais de la musique pour les mariages. Oui, Ça t'arrive encore? très rarement, Ouais. rarement, mais Mais oui. t'aimerais en faire? Oui, j'en ai fait une d'ailleurs. Hein? J'ai écrit une chanson de mariage qui n'est pas encore sortie. Je sais pas quand est-ce que je sortirai. Mais, Mais si on peut sur les gens qui nous écoutent ce soir, qui ont un mariage, peuvent te contacter pour venir chanter. Non? là aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps, mais pourquoi pas. Enfin, Ouais. il faudrait que je vois. Pourquoi pas. Alors si demain quelqu'un se marie et veut t'avoir sur scène, on fait comment pour te contacter? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je suis très présente là-bas. Donc un message privé, et puis j'y répondrai. On verra bien. Alors justement, tes réseaux sociaux, Facebook, Alors c'est Djalia, J-A-L-I-Y-2-A-H. Voilà, Zayn. Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok. J'essaye un peu, mais bon, je suis pas encore très présente sur TikTok, mais beaucoup plus sur Instagram. Djalia Zayn. tu t'occupes de tous tes réseaux sociaux? Oui, Ouais. ouais. Et tu réponds personnellement à... Oui, pour l'instant, en tout cas, je peux le faire, bien sûr. Ouais. Oui, je le fais. Et puis, je pense que oui, je le ferai tout le temps, même quand ma communauté sera beaucoup plus grande. Je continuerai à le faire. Je tiens vraiment à ce que ce soit moi, en tout cas, qui tienne mes réseaux sociaux. Comment s'est passée cette rencontre avec Vanessa? Bon, c'est grâce à Vanessa que tu es là. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Elle s'occupe de toi? Oui, Elle c'est fait ta ça. promotion? C'est ça. Elle fait la promotion du coup de mon titre qui est sorti, mais je pense qu'on va continuer à travailler avec elle parce que du coup, je travaille avec Douli, DJ Douli. Je sais pas si tu connais. Mhm. En tout cas, voilà. Donc c'est lui qui l'a contacté et depuis là quelques semaines, on travaille avec elle et elle fait un super travail. Elle est vraiment super cette femme, vraiment. Voilà, ça se passe très bien avec elle et je suis très contente en tout cas. Bon, eh ben en tout cas, merci d'être passé sur Art Up. Merci C'était à un toi. plaisir. Merci de m'avoir reçu. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Merci à Vanessa. On l'embrasse. Vanessa, Merci Vanessa. bisous, bonnes vacances. Je sais que tu es rentrée et que tu es à Paris. En plus, tu vas avoir la chance d'avoir Alibi Montana, il vient d'arriver, tu vois. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Ouais, merci À à toi, très Daniel. bientôt. À bientôt. Tu nous tiens au courant. La porte est grande ouverte sur Art Up. Tu viens quand tu veux. Ok, Hein, d'accord? d'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon week-end. On se retrouve samedi prochain. Même heure, même endroit. Salut à tous. Bye bye. Au revoir. Apparemment tu veux me parler, apparemment ça te rend fou. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a plus de nous. Bébé comprends-moi.